Bienvenue aux capsules pratiques du cours de chimie et matériaux. Cet épisode va explorer le concept de la masse molaire et de son utilité en chimie. Nous allons d'abord revenir sur ce que représente la mole en chimie. La mole est un outil qui sert à dénombrer. Nous avons vu dans l'épisode précédent que la mole représente un nombre, soit 6,02 fois 10 à la 23, et que ce nombre peut être utilisé pour compter des atomes ou des molécules. D'un point de vue pratique, pour l'utilisation de la masse molaire, il n'est pas utile d'utiliser le nombre d'Avogadro. Nous comptons directement les atomes ou les molécules en mol. Par exemple, on dira une mole de sucre, une mole de soufre ou une mole d'eau. Si on veut compter un nombre supérieur d'atomes ou de molécules, on utilise un coefficient devant le mot mol. Par exemple, 1,5 mol d'eau ou bien 2 moles d'eau. Si la mole vous pose encore des problèmes, je vous invite à consulter l'épisode précédent dont le lien est disponible dans la description du vidéo. Avant de se pencher plus en détail sur la masse molaire des atomes ou des molécules, nous devons comprendre comment ils sont formés. Les atomes sont formés de protons et neutrons à l'intérieur du noyau et d'électrons situés dans les couches autour du noyau. Les masses d'un électron, d'un proton ou bien d'un neutron ne changent pas. Elles sont constantes. Par contre, différents types d'atomes possèdent une quantité différente d'électrons, de protons et de neutrons. L'atome d'hélium, par exemple, est formé de 2 électrons, de 2 protons et de 2 neutrons. L'atome de carbone, lui, est constitué de 6 électrons, 6 protons et 6 neutrons. L'atome de soufre est formé de 16 électrons, 16 protons et 16 neutrons. Et finalement, un atome de cuivre est constitué de 29 électrons, 29 protons et 34 neutrons. On remarque que ces atomes possèdent un nombre différent d'électrons, de protons et de neutrons. C'est pourquoi leurs masses sont différentes. En fait, plus le nombre de protons, d'électrons et de neutrons est élevé, plus la masse de l'atome sera élevée. Les molécules, quant à elles, peuvent être fabriquées à partir d'atomes similaires, comme c'est le cas pour le dihydrogène, qui est constitué de 2 atomes d'hydrogène. Les molécules peuvent également être formées à partir d'atomes différents, comme dans le cas de l'eau, qui possède 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Cette différence au niveau du nombre et du type d'atome fait en sorte que différentes molécules auront presque toujours une masse différente. On comprend maintenant la différence de masse entre les atomes ou les molécules. Mais qu'est-ce qui se passe pour un grand nombre d'atomes ou bien de molécules? Disons, pour une mole. La masse d'une mole d'eau est de 18 grammes et une mole de sucre correspond à 342 grammes de sucre. La différence entre ces deux masses provient du fait que la quantité et le type d'atomes dans ces deux molécules sont différentes. Pour ce qui est des éléments du tableau périodique, la masse pour une mole d'un atome donné sera toujours différente de la masse d'une mole des autres types d'atomes. Par exemple, une mole de carbone aura une masse de 12 grammes et une mole de soufre aura une masse de 32,1 grammes pour la même quantité d'atomes. Ces différences impliquent que l'on doit définir une nouvelle quantité qui fait référence à la masse et à la quantité en mol. C'est ce qu'on appelle la masse molaire, qui a été conçue pour simplifier les calculs en chimie. Comme nous avons vu dans la vidéo sur la mole, lorsque l'on manipule ou bien que l'on étudie la matière à notre échelle, le nombre d'atomes ou de molécules est astronomiquement élevé. C'est pourquoi on utilise plutôt la masse des substances pour les quantifier, puisqu'il est plus pratique et précis de mesurer n'importe quelle substance sur une balance. Lors de l'analyse de mélange, ou bien dans la production industrielle de matériaux et de produits chimiques, on doit déterminer avec précision les proportions en nombre, et pas seulement les proportions en masse. Il serait très difficile et très long de compter les atomes ou bien les molécules pour calculer ces rapports. Nous sommes face à un dilemme. En fait, la question qui se pose est la suivante. Comment lier la masse à un nombre d'atomes ou de molécules? Le nombre d'atomes ou de molécules sera un nombre exprimé en mol.
La solution à ce problème, c'est d'utiliser la masse molaire. C'est avec la masse molaire qu'il sera possible de convertir toute masse en nombre de mol. Heureusement pour nous, toute l'information nécessaire est disponible dans le tableau périodique une fois qu'on sait où chercher. La première étape consiste à regarder la légende qui nous indique très clairement ce que représente chaque donnée pour chaque élément. Pour l'hydrogène, l'élément le plus simple, on retrouve le nom de l'atome, le numéro atomique, qui est aussi la quantité de protons dans l'atome, le symbole de l'atome et finalement, ce qui nous intéresse actuellement, la masse molaire. La masse molaire pour le carbone est de 12,0107 g par mol, donc une mole de carbone a une masse de 12,0107 g. La masse molaire du soufre est plus élevée. Une mole de soufre a une masse de 32,066 g. En connaissant la masse molaire d'un atome, on peut convertir la masse en nombre de moles de cet atome et vice-versa. Le concept de la masse molaire devient particulièrement important lorsqu'on étudie les molécules. Prenons l'exemple de l'acide sulfurique qui a une formule moléculaire H2SO4. Chaque molécule de H2SO4 est composée de 2 atomes d'hydrogène, un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Ces proportions en nombre sont conservées si on dénombre plusieurs molécules de H2SO4. Maintenant, pour une mole d'acide sulfurique, on peut calculer le nombre de moles de chaque type d'atome en multipliant le nombre de moles par les indices indiquant la quantité de chaque atome dans la molécule. Chaque mole de H2SO4 contient donc 2 moles d'hydrogène, 1 mole de soufre et 4 moles d'oxygène. Maintenant, pour calculer la masse molaire de la molécule, on fait la somme des masses molaires de chaque type d'atome, ce qui nous donne un total de 98,07948 g par mol pour l'acide sulfurique. Cette masse molaire est celle qui est utilisée pour convertir une masse en nombre de moles ou bien pour faire l'opération inverse. La relation mathématique qui relie la masse molaire à la masse et au nombre de moles est la suivante. La masse molaire est égale à la masse divisée par le nombre de moles. L'unité de la masse molaire est le gramme par mol. Ainsi, on peut isoler la masse en multipliant la masse molaire par le nombre de moles. On peut aussi obtenir le nombre de moles en divisant la masse par la masse molaire. Par exemple, prenons la question suivante. Quelle est la masse de 2,3 moles de carbone? Pour résoudre ce problème, nous avons besoin de la masse molaire du carbone. On sait qu'une mole de carbone a une masse de 12,0107 g. Maintenant, quelle serait la masse pour 2 moles de carbone? Pour une mole de carbone, la masse est de 12,0107 g. C'est comme si nous avons multiplié la masse de 12,0107 par 1. Alors, pour 2 moles de carbone, nous devons multiplier par 2 la masse de 12,0107 g. Donc, la masse de 2 moles de carbone sera de 24,0214 g. Finalement, pour 2,3 moles de carbone, nous pouvons utiliser la même approche, mais en multipliant par 2,3. La masse de 2,3 moles de carbone sera donc de 27,6246 g. Nous pouvons approcher ce problème en utilisant directement l'équation de la masse molaire modifiée pour isoler la masse. En multipliant le nombre de moles et la masse molaire, on obtient la masse de carbone, soit 27,6264 g. Maintenant qu'il nous est possible de lier la masse à un nombre de moles, j'aimerais introduire une nouvelle expression de proportion dans un mélange qui fait appel à la quantité en moles, c'est la fraction molaire. La fraction molaire, aussi notée X majuscule, se calcule en divisant le nombre de moles d'une substance par le nombre de moles total de toutes les substances dans le mélange. Si on prend un alcool, qui est un mélange d'éthanol et d'eau, la fraction molaire en éthanol est égale au nombre de moles d'éthanol divisé par le nombre de moles d'eau plus le nombre de moles d'éthanol. Il est aussi possible de calculer le nombre de moles d'une substance si on connaît la fraction molaire de la substance en multipliant celle-ci par le nombre total de moles dans le mélange. Finalement, on peut calculer la fraction molaire du deuxième composant du mélange en soustrayant la fraction molaire du premier composé au total, soit 1. La fraction molaire n'est pas affectée par une variation de température.
L'introduction de la fraction molaire implique plusieurs nouvelles transformations de teneur et nous allons commencer par transformer une fraction massique en fraction molaire. La relation clé sera de déterminer le nombre de moles en divisant la masse par la masse molaire. Pour cette transformation, nous utilisons la méthode de la masse arbitraire. Nous allons faire l'hypothèse que nous avons une masse totale de 1 g pour simplifier les calculs. La masse d'éthanol dans 1 g de mélange est obtenue en multipliant la fraction massique de l'éthanol par 1 g. Nous pouvons ensuite déterminer la masse d'eau en soustrayant la masse d'éthanol à la masse totale de 1 g. Maintenant, la fraction molaire est égale au nombre de moles d'éthanol divisé par le nombre de moles total. Dans cette fraction, le nombre de moles d'éthanol est remplacé par la masse d'éthanol divisé par la masse molaire de l'éthanol, et le nombre de moles d'eau est remplacé par la masse d'eau divisée par la masse molaire de l'eau. Pour simplifier le calcul, on substitue la masse d'eau à 1 g moins la masse d'éthanol. La transformation de la fraction volumique à la fraction molaire est légèrement plus complexe car il n'y a pas d'équation reliant directement le volume au nombre de moles. On doit utiliser la masse volumique et la masse molaire pour arriver à notre but. Même si nous ne connaissons pas le volume total de mélange, il nous est permis d'émettre l'hypothèse que nous avons un volume total de 1 litre. Le volume d'éthanol dans 1 litre de mélange se calcule en multipliant la fraction volumique de l'éthanol par 1 litre. Connaissant maintenant le volume d'éthanol, nous pouvons déterminer le volume d'eau en soustrayant le volume d'éthanol au volume total de 1 litre. La relation clé permet d'effectuer deux conversions en une seule étape, c'est-à-dire passer du volume à la masse, puis de la masse au nombre de moles. Pour le calcul de la fraction molaire, le nombre de moles d'éthanol est déterminé en multipliant le volume par la masse volumique à une température donnée, puis en divisant par la masse molaire de l'éthanol. Le nombre de moles d'eau est calculé de manière similaire en multipliant le volume de l'eau par sa masse volumique et en divisant par la masse molaire de l'eau. Pour simplifier le calcul en utilisant une seule variable, il est utile de substituer le volume de l'eau par 1 litre moins le volume de l'éthanol. Je vous laisse imaginer la marche à suivre pour les autres possibilités de transfert d'une teneur à une autre, mais le principe est toujours assez similaire. Il peut arriver qu'on ait besoin de calculer la fraction massique d'un atome dans une molécule. Par exemple, quelle serait la fraction massique de l'oxygène dans l'acide sulfurique? Avant d'aborder ce problème, il faut déterminer la formule chimique de l'acide sulfurique qui est H2SO4. Nous aurons ensuite besoin de la masse molaire de l'acide sulfurique que nous avons déjà calculée un peu plus tôt et celle-ci est de 98,0795 g par mol. Donc, pour une mole de H2SO4, la masse totale sera de 98,0795 g. Maintenant, regardons la définition de la fraction massique pour voir ce que nous devons déterminer pour résoudre le problème. Nous venons juste de déterminer que pour une mole de H2SO4, la masse totale est de 98,0795 g. Il nous reste maintenant à déterminer la masse d'oxygène contenue dans une mole de H2SO4. Le moyen le plus sûr pour déterminer la masse de l'oxygène est d'abord de déterminer le nombre de moles d'oxygène contenu dans cette mole de H2SO4, puis de convertir ce nombre de moles en masse. Ainsi, si on sépare chaque type d'atome dans la formule chimique, une mole de H2SO4 contient 2 moles d'hydrogène, 1 mole de soufre et 4 moles d'oxygène. Ici, nous nous intéressons seulement aux 4 moles d'oxygène. En multipliant les 4 moles d'oxygène par la masse molaire de l'oxygène, qui provient du tableau périodique, on calcule que la masse d'oxygène dans une mole de H2SO4 est de 63,9976 g. On peut alors calculer la fraction massique qui est de 0,6525 ou bien 65,25% si on aime mieux exprimer cette fraction en pourcentage. C'est tout pour cette fois-ci. Je vous remercie pour votre écoute attentive et on se retrouve dans le prochain vidéo qui portera sur les changements d'énergie dans les changements de phase.